Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau mythe en psychothérapie qui serait tout le monde peut faire une psychothérapie. Alors moi je l'ai pensé pendant longtemps, mais en fait aujourd'hui je me rends compte qu'il y a des gens qui ne sont pas en mesure de bénéficier d'une psychothérapie. Ce qui me fait penser ça, c'est que par exemple ce mois-ci j'ai vu deux personnes qui avaient des pathologies un peu différentes. Alors, il y avait une personne qui avait beaucoup de douleurs corporelles, qui avait fait un épisode dépressif 15 ans auparavant, où sont apparues comme ça des espèces d'inquiétudes corporelles dans le bras gauche, dans la jambe gauche. Et cette personne avait eu un traitement antidépresseur. Alors elle avait fait un lien sur le fait que peut-être c'est un moment où elle ne s'était pas sentie à la hauteur par rapport aux attentes qu'on avait chez elle, dans la famille. Bon, elle avait fait des liens comme ça. Donc ça faisait quand même 15 ans qu'il y avait ce problème. Donc cette personne avait bénéficié d'un traitement antidépresseur qui l'avait amélioré, différents suivis en psychothérapie qui n'avaient jamais donné grand-chose. Donc à la suite de mes vidéos et puis de lecture de ce que j'ai pu écrire, cette personne est venue me consulter et avait consulté un autre ou une autre thérapeute qui faisait du brain spotting. Et moi, je suis toujours attentif à savoir comment ça s'est terminé avec le thérapeute précédent. Parce que souvent, quand le patient décrit comment ça s'est terminé avec le thérapeute précédent, souvent il va refaire la même chose avec nous. Quand je dis nous, c'est moi et les futurs thérapeutes. Et donc là, il décrivait qu'il avait fait une séance de brain spotting avec un collègue ou une collègue, je ne sais plus très bien. Et en fait, il avait l'impression que le collègue s'était agacé du fait que ses symptômes ne s'amélioraient pas pendant la séance. Alors, ce qui me semble quand même un peu irréaliste, parce qu'en fait, en brain spotting ou en MDR, on ne recherche pas un effet tout de suite. On ne va pas dire à un patient, non, mais attendez, c'est pas normal que vous n'ayez pas moins de symptômes à la fin de la séance. Au contraire, des fois, même les gens sont moins bien à la fin de la séance, ou même entre les séances, et l'amélioration, elle va se faire de façon effilochée et ça va se faire sur quelques semaines. Mais là, il avait arrêté en fait avec ce thérapeute parce qu'il avait l'impression que le thérapeute s'agaçait ou ne tenait pas compte de ses douleurs. Et donc la personne, elle vient me voir avec plein d'espoir. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'au bout de... C'est souvent le même cas de figure, j'ai un petit peu du mal à l'expliquer en fait. Au bout de 2 séances... alors que la personne a repris rendez-vous, d'un coup elle envoie un mail, elle annule. Finalement, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas mon problème. J'ai l'impression que vous ne tenez pas compte de mes douleurs. Et en fait, on se rend compte que c'est exactement la répétition de ce qui s'est passé avec le thérapeute d'avant. C'est-à-dire, le pattern, ou le schéma de réponse, c'est je vois quelqu'un qui ne comprend pas quel est mon problème ou qui ne veut pas comprendre. Et en fait, il y a tout le temps une répétition comme ça. Donc, il est probable que cette personne reproduira la même chose avec ses autres thérapeutes parce qu'en fait elle n'a pas eu la patience d'attendre plusieurs semaines, voire parfois 1 an ou 2, de laisser se dérouler le processus et à chaque fois apparaît comme ça une espèce de réaction à la mise en place d'un cadre thérapeutique qui est toujours la même chose, c'est l'autre ne me comprend pas. Bon, ces personnes-là ne pourra pas faire de psychothérapie parce que voilà, on ne peut pas trop expliquer. C'est dans leur mode de fonctionnement, c'est-à-dire il y a une problématique dans leur mode de fonctionnement au cadre thérapeutique qui va lui-même être un problème et empêcher la thérapie d'aboutir. J'ai eu un autre patient qui était un petit peu le même genre de truc, mais avec des phobies qui étaient apparues au cours d'un déménagement, et une personne très très anxieuse. Et donc il arrive là avec plein d'espoir, on voit, il repart d'ici la première fois, il est sûr que ça va marcher, ça va être fantastique, je suis presque, on va dire, le messie. Et puis la personne, elle fait une séance, et déjà à la fin de la séance, quand on redonne un rendez-vous, il y a une espèce de petit flou là, non mais je sais pas, je vais voir, attendez, je vous confirme. Et puis hop, après, la personne envoie un email en disant non, finalement je dois réfléchir, je reviendrai vers vous. Alors ça fait un petit peu comme dans les ruptures amoureuses, c'est genre je vais faire un break ou je reviendrai vers vous. Alors ça, en fait, en général, ces gens-là reproduisent toujours la même chose, c'est-à-dire que là, on voit bien, c'est qu'ils ne sont pas en mesure de s'inscrire dans un cadre et qu'à peine une séance passée, alors soit ils pensaient que ça allait être un miracle et qu'ils allaient être guéris tout de suite,
soit c'est le fait de devoir s'inscrire dans quelque chose de continu qui peut en fait activer sûrement des relations précoces peut-être aux parents, où la personne elle se sent tout de suite étouffée, éventuellement coincée, avec peut-être le fantasme de ne pas arriver à sortir du cadre thérapeutique, de ne pas arriver à dire au thérapeute je ne veux pas continuer. Et donc ça va créer comme ça dès le début une espèce de rupture, alors que quand on regarde sur le papier, bah, c'est pas possible. Une séance, quand ça fait 20 ans qu'on a le problème, on voit pas comment ça serait possible. Mais la personne ne l'intègre pas, elle est tout de suite dans un cadre d'immédiateté. Et je pense que quand on met fin comme ça dès le début, bah, je pense qu'il y a sûrement un soulagement, parce que la personne, elle a sûrement pensé qu'elle allait être prise dans quelque chose dont elle n'arriverait pas à sortir. Et ce qui est dommage, c'est qu'elle aurait dû justement, dans le cadre thérapeutique, travailler sur peut-être cette impression d'être piégée, cette impression d'étouffement, ou cette impression de ne pas pouvoir dire non au thérapeute si elle souhaite arrêter. Ça aurait été sûrement la résolution de ses problèmes. Après, il y a un autre cas de figure de personnes qui ne sont pas faites pour la psychothérapie, c'est les gens qui ont vraiment une personnalité très très forte, qui ont des gros postes de manager, de directeur, voire parfois qui sont dans la politique, ou dans des métiers où ils ont beaucoup de pouvoir. En fait, ils consultent quand ils sont vraiment au fond du gouffre. Donc ils viennent, ils sont vraiment au fond du gouffre, le fond de la dépression. Et puis dès qu'ils commencent à s'améliorer, en fait, au bout de 2-3 séances, ils reprennent un peu leur personnalité qui est un peu dans la toute-puissance et ils arrêtent. Ils annulent comme ça par mail, ils sont même pas dans le lien thérapeutique. Bon bah eux ils sont pas faits non plus pour la psychothérapie, ils sont faits plutôt pour une prise en charge ponctuelle avec des médicaments. Mais ils pourront jamais vraiment faire une psychothérapie sur eux. Donc voilà, là je voulais vous illustrer mon propos avec 3 cas un petit peu différents, mais vous dire qu'en fait je pense que tout le monde n'est pas fait pour faire une psychothérapie. Donc ça, c'est un mythe de dire que tout le monde peut bénéficier de la psychothérapie, je ne le pense pas. Après, il y a aussi, j'ai envie de dire que ça aurait pu être un autre sujet, mais c'est un peu dans la même continuité, c'est le mythe que tout le monde devrait faire une psychothérapie. Moi, c'est pas du tout ce que je pense. Je pense qu'il y a des gens, bon, comme je viens de le voir, qui ne sont pas faits pour faire la psychothérapie. Et puis tout le monde n'a pas besoin d'une psychothérapie. Il y a des gens, oui, il y a des gens qui arrivent à réguler leurs émotions, qui ont une bonne fenêtre de tolérance émotionnelle, qui arrivent à bien mener leur vie, qui rencontrent effectivement des difficultés comme tout le monde et qui arrivent à les surmonter tout seuls par leur mental ou en se mettant plus dans une activité ou plus dans le sport ou tout simplement dans le soutien social avec des amis, la famille. Je ne pense pas que tout le monde ait besoin de faire une psychothérapie. Ça a été un peu la mode du temps de la psychanalyse où c'était un peu la toute-puissance de la psychothérapie. Tout le monde devait faire une psychothérapie. Mais en fait, moi, je ne crois pas que tout le monde ait besoin de faire une psychothérapie. D'ailleurs, il suffit de voir les gens qui sont psychanalystes ou qui ont fait des psychanalyses très longues, des fois 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et quand on voit les symptômes qu'ils ont encore, entre la phobie de l'ascenseur, l'alcoolisme, les addictions, l'anxiété sociale, en fait, ils sont même parfois psychanalystes, ils n'ont rien réglé. Donc c'est pour moi une démonstration que non, tout le monde ne doit pas faire une psychothérapie, puis ça ne peut pas marcher sur tout le monde. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait une étude il y a à peu près une quinzaine d'années, si je ne me trompe pas, qui avait démontré qu'en fait, il n'y avait pas de nécessité, même chez les thérapeutes, de faire une psychothérapie sur soi. Alors moi, j'ai un propos, ça c'était du temps des TCC, il n'y a pas forcément nécessité de traiter quelque chose en TCC sur soi, mais il y a quand même quelque chose qui me semble important, c'est dans les thérapies pleine conscience, par exemple le MDR, le NTCV, le brain spotting, compréhensive resource model, sensorimoteur, toutes les thérapies qui intègrent la pleine conscience. Je pense que le thérapeute, moi je l'ai fait beaucoup sur moi, doit faire des séances sur lui pour vivre le processus avec un thérapeute. Je pense que dans les formations, faire des séances sur soi avec des collègues pendant le training, c'est pas suffisant. Je pense qu'il faut vraiment vivre un petit cadre de séance sur soi pour vraiment voir ce que vit le patient. Comme ça, on peut comprendre si le patient s'ennuie, si le patient a des défenses, si le patient essaye d'éviter. On peut comprendre un peu comment ça fonctionne parce qu'on l'a vécu à l'intérieur. C'est pas la même chose de le vivre à l'intérieur et de le faire vivre avec quelqu'un en ayant une compréhension. Donc, je ne pense pas que tout le monde doit faire une psychothérapie. Je ne pense pas que tous les thérapeutes doivent faire une psychothérapie. En revanche, les thérapeutes qui ont des approches précises comme les miennes, je pense qu'ils doivent faire des séances sur eux
pour comprendre ce qui se passe chez leurs patients. Bon, si on a des problèmes, effectivement, il faut essayer de voir si on peut les régler en psychothérapie, mais si on n'a pas l'impression d'avoir de problèmes, il n'y a pas de nécessité. Des fois, on voit des patients arriver et qui disent « mon entourage pense que je devrais peut-être faire un travail sur moi », puis quand on les interroge, ils n'ont pas vraiment de problématique. Donc non, tout le monde n'est pas un candidat pour la psychothérapie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications sur YouTube pour être informé de mes nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire en donnant votre opinion, si vous avez fait une psychothérapie, si vous avez hésité. Je m'efforcerai de répondre s'il y a des questions, et même dans un autre domaine. Voilà, je vous remercie.